qui, oui, sert du Mardi Gras, mais peut-être plus de l'hiver, quoique là, on a 5 degrés, pour faire un petit cocktail chaud aujourd'hui. Absolument. Ben là, il commence à faire une bonne température, mais je pensais que c'était quand même intelligent de quand même ressortir un petit truc froid là pendant le temps de l'érable. Là. Donc, il n'y a pas d'érable Froid, non, chaud. Chaud, excuse-moi. Pendant ce temps froid. Donc, le cocktail qu'on va servir ce soir, il y a plusieurs choses à l'intérieur. Donc, je vais parler d'abord des choses où il n'y a pas d'alcool. On va avoir un sirop de cacao et betterave à l'intérieur. Ça, c'est les Charlatans qui font ça. C'est une petite compagnie montréalaise qui fait plein de sirops différents. Vous pouvez aller sur leur site internet, voir où ils sont distribués. C'est lescharlatans.ca. Puis, on va aussi utiliser de l'eau, des épices comme de la cannelle, des clous de girofle, de l'anis étoilé, du jus de citron. Puis, on va aussi avoir un ingrédient mystère, du beurre. C'est ça c'est surprenant, Romain, parce que ce cocktail que tu as surnommé Notre-Dame de grog, exactement, au lieu de grâce, c'est de grog, pour le grog qui est souvent une préparation chaude avec, oui, de l'alcool, citron, un peu de sucre, du beurre dans des cocktails. On connaît les œufs, la crème, le lait. C'est fréquent, c'est pas fréquent de mettre du beurre dans des cocktails? Ça se fait pas dans un cocktail froid, disons, parce que ça se mélange pas bien. Mais dans ce genre de cocktail-là, oui, ça se fait super bien parce que ça va rajouter une texture, ça va rajouter un côté salin un petit peu en arrière. C'est vraiment plus pour ce côté-là. Gustativement parlant, ça change pas grand-chose. OK. Donc, le beurre doit être demi-sel? Quoi, tu dis un côté salin? Moi, j'y vais avec salé. Ouais, OK, salé au complet. Absolument. Pour ce beurre et cacao et betterave, ça, c'est le sirop. Oui, exactement. Le sirop des Charlatans. Puis, ce qu'on va faire, c'est que vous pouvez préparer juste un seul cocktail. On va vous passer la recette après sur la page Facebook de CIBL, où vous pouvez pré-batcher plus de quantité, en fait, juste en multipliant les proportions qu'on va vous donner. Puis, juste garder l'alcool de côté. Mettez pas l'alcool dans la casserole, juste parce que ça va s'évaporer puis ça il n'y en aura plus. Ça perdra la trace. Oui, donc okay. Là, regarde, ça commence à partir en frémissement à l'intérieur. On voit bien, si tu veux regarder, on voit vraiment bien la couche de beurre sur le dessus. Ah ouais, quand même. Ouais, t'as amené un petit réchaud aujourd'hui, Triple Romain. pontage. Oui, Donc, ça va. Il n'y a quand même pas tant de beurre. Là, tu as une préparation pour quand même plusieurs portions. Oui, exactement. Environ, là, je l'ai multiplié environ par 6 pour juste avoir quand même une petite quantité. Pour célébrer le Mardi Gras. Exactement, si les gens en groupe. Dans l'alcool, tu mets du gin. Oui, exactement. On utilise le gin Circa sauvage. Sauvage, pourquoi sauvage? Sauvage juste parce que c'est des plantes en fait qui sont sauvages. Il y a une grosse partie des 30 plantes qui interviennent dans le gin qui sont cueillies sauvagement en Gaspésie. Donc c'est pour ça. Puis c'est pour rappeler un petit peu, disons, une marche dans un sous-bois. Donc, de la forêt boréale québécoise. Tu as versé le gin, là, ça sent le gin ici. Ouais. Et ce que tu fais, c'est ça, tu mélanges pas l'alcool dans la préparation chaude, mais plutôt l'inverse. Oui, exactement. Donc là, on va juste prendre une bonne louche de notre mixture. On va même en rajouter un petit peu. Hop. Vous pouvez mettre ça, moi j'utilise là des petits gobelets à café en carton, là. Je trouve ça cute. Oui, parce que c'est chaud, faut pas se brûler. Ouais, mettez pas ça dans un verre de verre, là, vous allez trouver ça bizarre. Mais hop, voilà. Et on va avoir les épices. On peut ramasser en même temps justement les clous de girofle, la cannelle, tout ça. Ça va continuer à infuser dans la préparation. Donc, comme tu peux le le voir. beurre qui flotte un peu. Le beurre fondu qui flotte. Ça donne vraiment comme un petit baume aux lèvres, disons. Ah, ben pour les temps un peu froid, venteux, là, on a les lèvres gercées. Exactement. Ok, ben là, j'ai peur de me brûler. Est-ce que c'est chaud, là? C'est pas mal chaud, mais vas-y tranquillement. Là, tu peux souffler, là, t'inquiète pas. Je vais tester sur mon poignet comme les bébés. C'est quand même chaud. Mais ça réchauffe bien l'hiver. On l'a servi au Festival Caribou la semaine dernière, qui est un festival de cocktails à Longueuil. On l'a servi tout le week-end, puis c'était comme le best-seller, disons. C'est vrai que le beurre, tu disais, ça change pas trop au goût. Ouais. C'est juste comme il reste à la surface, c'est vraiment la texture. C'est vrai que ça vient se déposer sur les lèvres. Ça vient se coller sur les lèvres, puis c'est ça qui est vraiment intéressant. Il y a un vieux classique qui s'appelle un Hot Butter Rum, qui est comme monté comme ça. En fait, c'est un cocktail chaud au rhum avec une petite noix de beurre à l'intérieur. Par cocktail, là, j'en ai mis un petit peu plus. Oui, il y avait mais fois 6 noix de beurre. Un petit quart de tasse, même plus peut-être. C'est jamais mauvais. Mais c'est très bon. C'est vrai que c'est très bon. Ça réchauffe bien. Et avec, gin sauvage, forêt québécoise, forêt boréale du Québec, le sirop, cacao et betterave. Ouais.
Exactement. On pourrait faire avec un autre sirop ou que du sirop simple? Ouais, on pourrait utiliser plein d'autres sirops. On pourrait bien sûr utiliser un sirop de notes comme un sirop de canne. La betterave ne ressort pas tant que ça. En fait, souvent on pense à la betterave comme un sirop qui va... comme quand on croque dans une betterave marinée, en fait. Non, c'est vraiment pas du tout ça. En fait, la betterave, c'est ce qui fait la quasi-totalité du sucre qu'on a sur la planète, qui est distribué, du sucre raffiné. Donc c'est plus quelque chose qui va donner de la texture, encore une fois. Plus pour rendre le mélange cohérent qu'on utilise la betterave avec le cacao. C'est très bon. Notre-Dame de Grog. Ouais. Et ça, on retrouve dans ton livre, ça, Romain? Ce cocktail-là, oui, ouais, hein? On le retrouve dans mon livre, puis on le retrouve aussi sur le site internet de Circa. C'est un cocktail qui a été développé pour la compagnie Circa. Que tu représentes comme mixologue. Danseur. Danseur. OK, prochaine chronique, il y a de la danse avec le cocktail. Exactement. Le tour du monde en 75 cocktails. 75 cocktails. C'est ça. Ouais. Romain Cavelier, cette recette va se retrouver aussi en vidéo et en description sur la page Facebook de CIBL. C'est très santé. bon. Santé. Bon Mardi Gras. À toi aussi. On célèbre ça ensemble. Encore une fois, pour la prochaine demi-heure, on va parler...